Aujourd'hui, nous allons parler des tatouages. Alors, premièrement, l'origine des tatouages. Euh, Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de tatouages comme ça? Ben, moi, premièrement, c'est les marins. Ça, c'est vraiment la première catégorie à laquelle je pense quand on me dit tatouage. Il y a aussi les gangs mafieux, donc que ce soit Amérique du Sud, les Yakuza au Japon, mais aussi tous les gangs qu'on peut penser actuellement. Et donc voilà, ça c'est un peu les sources d'inspiration qui me viennent quand on parle de tatouage. Après, chacun a ses caractéristiques propres et ses codes par rapport à ce qui est fait ou pas dessus. Il y a aussi la deuxième chose qui me vient à l'esprit comme ça, c'est la douleur. Moi, j'associe directement tatouage à douleur. Alors, je suis pas du tout tatoué, hein, moi, mais c'est vraiment un des premiers trucs qui me freinerait aussi pour pas faire de tatouage. C'est vraiment ça, la douleur, en fonction des parties du corps sur lesquelles on les fait aussi. Ça me paraît vraiment quelque chose de très très douloureux pour rien, entre guillemets. Hmm. Et aussi ce côté, je sais pas s'il y a des tatoués qui m'écoutent, mais est-ce que vous pouvez me dire si c'est vraiment un peu comme une étape à franchir pour mériter, entre guillemets, son tatouage? Après, le troisième point, ce serait l'addiction. Je connais peu de personnes qui n'ont qu'un seul tatouage. Généralement, ils sont toujours laissés retenter par un deuxième, un troisième, et voire plus. Qu'est-ce qui fait que les gens sont comme ça si accros au tatouage? Je réfléchis un peu comme ça, hein, en me disant qu'est-ce qui pourrait me venir à l'esprit. Et le fait de collectionner, est-ce qu'il y a un côté collection aussi là-dedans? Le fait de se symboliser et de s'ancrer des choses en soi, c'est le cas de le dire, avec de l'encre. Euh, et après, par rapport à tout ça, est-ce que les gens ont des regrets par rapport à ça? Est-ce que certaines personnes voilà, ont fait un tatouage pendant une partie de leur vie? Ils pensaient qu'ils allaient penser d'une façon ou apprécier une certaine chose toute leur vie. Et après quelques années, ça peut être plus ou moins long, hein. Regrette d'avoir fait ça. Ouais, je pense d'ailleurs que les hôpitaux pour enlever. Où est-ce que j'en étais? Oui, aux cliniques pour enlever les tatouages. Donc ça, c'est aussi le deuxième frein. Après la douleur, ça serait le fait d'avoir vraiment quelque chose sur la peau à vie, sans avoir réellement la possibilité de le supprimer. Même si on peut les recouvrir et maintenant, avec différentes techniques, enlever ou du moins gommer certains tatouages, ça reste un gros gros frein pour moi. Pas dans le regret, enfin, c'est pas vraiment une forme de regret, mais je pense que euh, on change tous d'état d'esprit plus ou moins fortement dans nos vies. Et, et donc voilà, je suis pas la même personne que lorsque j'avais 20 ans. Et je ne serai pas la même dans 10 ans non plus. Donc voilà, c'est ça qui, pour moi, c'est un bon argument de ne pas faire de tatouage permanent, du moins.
Et donc maintenant, une question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que je laisserais mes enfants faire des tatouages ou non? Bah, j'essaierai de lui expliquer en fait que, pour prendre un autre exemple, par exemple les vêtements ou le style vestimentaire, je le laisserai expérimenter un peu son propre style. Mais s'il veut faire un tatouage, je lui expliquerai simplement, voilà, des vêtements, il peut très bien un jour aimer un pull vert, le porter pendant 2 ans, et puis ne plus vraiment aimer le look ou simplement la couleur de son pull et changer pour un pull rouge, quoi. Donc ça serait aussi simple que ça. Après, il y a aussi tous les messages et la codification qu'il y a je vais pas dire dans tous les tatouages, mais dans certains tatouages, quoi. Par exemple, il y a, bah, c'est vraiment cliché, hein, mais ça me vient à l'idée le cœur avec une flèche et avec deux prénoms. Euh, voilà, si on n'est plus avec la même personne directement, ça fait très très con d'avoir le prénom d'une personne avec qui on n'est plus, quoi. Donc voilà, après mais ça se décline aussi un peu sur toutes les formes, quoi, qu'on soit supporter d'un club de foot ou apparenté à certains idéaux, à certaines choses. Rien ne dit pas que dans le futur on ne changera pas. Donc voilà un peu pour l'idée du regret et du tatouage. Après, il y a une autre chose qui me vient en tête là, c'est le marquage. Donc aussi dans la même démarche, on utilise toujours des tatouages par exemple pour marquer des bêtes. Donc on leur met des numéros sur les oreilles pour les identifier. Il y a eu aussi tout ce qu'on a connu dans les camps de concentration où on tatouait les gens pour les identifier et les dépersonnifier de leur personne. Donc voilà, ça relie aussi le premier point que j'avais avancé en début. Une fois que c'est fait, voilà, on est marqué à vie et on a une sorte d'étiquette permanente sur certains sujets. Après, le côté positif un peu de ça, c'est tatouage tribal, même si je pense, enfin j'en suis même sûr qu'il y a aussi une codification là-dedans. Ça peut être très très joli, ou bien par exemple, je sais pas, une petite fleur sympa, ou les tatouages japonais aussi, de mythologie ou de personnages. Ça peut être très beau, hein. Je ne remets pas du tout en cause le côté esthétique d'un tatouage. Ça, je le comprends parfaitement. Mais c'est le côté, voilà, une fois qu'on a ça, est-ce qu'avoir, je sais pas moi, une belle fleur sur une de ses fesses à 20 ans, ouais, ok, c'est super, ça, ça colle bien avec le côté sexy, charmeur et tout ça, mais la même chose sur une femme de 80 ans, ça dénote un peu, quoi. Après, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires, je dis pas avoir la vérité absolue. Tout le monde a le droit d'avoir un avis sur tout, donc n'hésitez pas à le partager, en faire part aux autres. Et voilà un peu pour le tour des tatouages. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez d'autres sujets, qu'est-ce qui vous intéresse. Corrigez-moi si j'ai dit des conneries. Et on continue à découvrir et à discuter de d'autres sujets ensemble. À bientôt!